Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé ou sur le blog Moula Causé. Je m'appelle Marianne et j'ai 30 ans pour encore un mois et je vous parle habituellement et en particulier aujourd'hui de handicap, de validisme, de maladie. euh, et aujourd'hui, je vais vous faire un retour lecture en rapport avec ces thématiques que j'aborde en temps normal. Et ici, c'est un ouvrage qui a été écrit par Marina Carlos. Je vais m'arranger, comment le validisme impacte les personnes handicapées. C'est une auto-édition qui est illustrée par Fritz. Je ne sais pas si ça se voit bien. Et donc, l'idée en fait, c'est de vous donner envie de l'acheter et de le lire parce que Marina, je la suis sur les réseaux. Je l'ai découvert grâce à la marque Make My Lemonade de Lisa Gachet, pardon. Gachet. Et donc, résultat, parce que elle a été reprise dans un shooting en tant qu'ambassadrice Make My Lemonade pour une collection. Après, je me suis intéressée à ce qu'elle faisait et elle sensibilise sur les réseaux, Twitter, Instagram, sur les réalités de vie en tant que personne qui est paraplégique, qui est en fauteuil et qui souhaite simplement vivre et pouvoir avoir la place dans l'espace public, le pouvoir faire ce qu'elle souhaite de sa vie. Et donc voilà. Pour ce qui est des présentations, l'autrice c'est Marina Carlos. Elle est née et vit à Paris. Elle est âgée de 32 ans. Elle est d'origine portugaise. Ses parents ont immigré en France, à Paris. Et elle retourne depuis très jeune au Portugal pour les étés, pour voir la famille. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'a lieu son accident de voiture qui a mené à sa paraplégie, qui fait que maintenant en fait elle ne peut plus bouger ses jambes et donc le fauteuil est devenu ses jambes. Et donc elle l'a eu à 16 ans son accident. Et donc dans un podcast qui m'a permis encore plus de la connaître, qui s'appelle Extémité, que je vous mettrai dans la barre de description pour en savoir plus, parce que franchement ce podcast où elle se livre sur son parcours, sur le pourquoi elle a besoin de parler de son vécu et plus particulièrement en tant que personne handicapée à mobilité réduite en fauteuil et en tant que femme handicapée. Elle explique dans ce podcast son parcours, en fait, comment en fait le fait d'avoir à la fois été une fille de personnes immigrées a influencé son parcours, son rapport aux autres, aussi par le biais de ses parents, la manière dont ses parents ont été perçu par la société française et aussi comment son accident de voiture et le fait de son changement de statut, son changement le changement dont la société, le regard que la société porte sur elle depuis ses 16 ans parce qu'elle est paraplégique, a aussi modeler en fait aussi son besoin d'être militante, engagée et d'en parler, parce que ce livre aussi en fait je trouve que c'est une introduction en fait au validisme. Je trouve qu'à la fois une personne qui le vit, qui est handicapée ou qui a une maladie invalidante peut et va, je pense, se sentir concernée par ce qu'elle raconte et par ce qu'elle dénonce, mais à la fois aussi une personne qui n'est pas concernée, mais qui a envie de se sensibiliser ou qui a envie de se dire « Ah ouais, en fait, c'est des réalités de vie que je ne connais pas du tout
pourquoi pas lire là-dessus, pourquoi pas m'informer, pourquoi pas m'éduquer là-dessus. Je pense qu'elle sera aussi intéressée par ce livre. Et donc franchement, je vous encourage à le lire. Et en plus, comme c'est une auto-édition, parce que Marina, ça fait 2 ans en fait qu'elle est vraiment sur ce projet. Et elle l'a d'abord proposé à des maisons d'édition, mais les maisons d'édition lui ont soit pas donné de nouvelles, soit marqué un refus parce que, soi-disant, ce livre était déjà vu, parce que, soi-disant, ce livre était trop politique ou pas assez personnel, ou parce que déjà proposé, ou alors au niveau économique, c'est pas rentable de promouvoir ce genre de sujet. Et donc, je trouve que le fait qu'elle ait malgré tout et maintenu son envie en fait de parler de son vécu et de dénoncer comment en fait le fait que l'espace public, que les médias, que la société, que nos éducations ont ce regard sur les personnes en fauteuil ou les personnes handicapées pas en fauteuil ou les personnes qui ont des maladies qui les handicapent au quotidien, qui sont visibles ou invisibles, ou qui sont euh, qui ont des maladies aussi mentales, font que en fait le fait le validisme en soi, parce que c'est ça en fait le validisme, pour mettre un mot, le validisme c'est quoi? C'est en fait c'est c'est ça désigne l'oppression systémique des personnes handicapées, des préjugés aux discriminations. Ce terme est utilisé depuis des années par des chercheurs et chercheuses, activistes, institutions telles que l'ONU, qui amènent à voir le handicap comme autre et une condition à dépasser. Par exemple, contrairement aux personnes valides, les personnes handicapées seraient à plaindre, seraient sujets de moquerie, ne peuvent accéder facilement à l'espace public, seraient perçus comme des êtres asexués et non désirables, ne sont pas représentés par les médias. Par exemple, ici, les sources, c'est l'INSEE et le CSA France. Selon leurs chiffres, la population française en situation de handicap est de 17%. Pourtant, au niveau des médias, on ne voit que 0,7% de personnes handicapées représentées dans les médias. Donc, c'est vous dire comment les personnes en fait handicapées sont invisibilisées. Et je ne vous apprends rien, mais cet ouvrage, c'est aussi dire, écoutez, moi en tant que personne concernée, je ne suis plus OK en fait avec cette manière de nous invisibiliser, parce qu'en fait, je fais partie intégrante de cette société et j'en ai marre que cette société me renvoie le fait qu'en fait, je n'en fasse pas partie. Et parce qu'en fait, je suis une personne qui est dans ce groupe, dans cette communauté, cette société, parce que la société, c'est nous en fait. C'est nous qui aussi intervenons de manière consciente ou inconsciente dans cette invisibilisation des personnes en fait. Et donc Marina, dans son livre, c'est aussi dire, voilà, pendant 2 ans, on m'a dit que les maisons d'édition m'ont dit, mais non, en fait, on ne veut pas de ton livre. Et ben en fait, moi, je vais vous montrer il a sa place en fait, ce livre. Et je vais mener au bout du bout ce projet et je vais le sortir parce que j'estime que mon vécu et cette oppression qu'est le validisme est un sujet qui en vaut la peine et qui mérite d'être en librairie et se retrouver dans vos bibliothèques. Voilà. Et, et donc, les conséquences en fait de ce validisme, c'est que la personne valide est perçue comme la norme. Si on veut, elle peuple nos imaginaires à raison de 99,3%. Et donc, comment on peut se dire qu'il y a d'autres manières de vivre si, en fait, dans notre imaginaire, on ne représente la plupart du temps
une personne valide comme la norme, comme le patient zéro, tout ce qu'on voit, c'est ça en fait. Et parce que je trouve que 99,3% c'est pareil en fait. Et on peut pas dire que ça nous affecte pas. Ça nous affecte dans notre manière de choisir des études, dans notre manière de rencontrer l'autre au niveau ben je sais pas, je vais simplement chercher du pain, je ne m'attends peut-être pas à voir quelqu'un en situation de handicap. Je vais par exemple dans nos représentations amoureuses en fait, dans nos représentations sexuelles, dans nos familles aussi. Et ça c'est important je trouve de dire parce que si dans nos imaginaires, dans notre manière de nous projeter, 99,3% de notre imaginaire est valide et des personnes sans handicap, comment faire une place aux personnes qui sont dans cette situation. Euh, et, euh, et la personne handicapée est caractérisée comme hors norme, voire aux yeux de beaucoup inférieure en fait. De fait, ses besoins ne sont pas pris en compte, elle est donc traitée différemment et est marginalisée. Même si, du point de vue des textes de loi et des conventions internationales, les citoyens et citoyennes handicapés ont les mêmes droits que les citoyens et les citoyennes valides. Le manque de respect général envers les personnes handicapées reste fortement ancré dans la société. Ils ne sont pas mis en pratique en fait. Le fait d'être égaux au niveau de la loi, au niveau des droits, entre personnes valides et entre personnes handicapées, en pratique n'est pas ce n'est pas mis en pratique en fait, parce que la personne handicapée est souvent perçue comme inférieure ou à dérangeante, ou sa situation doit être dépassée ou cachée parce qu'elle met mal à l'aise les personnes ou parce qu'elle est pas si on veut, un but de vie ou une représentation d'une vie réussie en fait. Crée cette oppression en fait, crée ce poids sur les épaules des personnes handicapées. Le résultat, c'est que les personnes handicapées ont énormément de difficultés concernant l'accès à l'éducation, à l'emploi, au logement et à la culture et aux soins, etc. Il y a encore autre chose au niveau amoureux aussi, pour leur vie privée et au niveau sexuel aussi. Moi, je suis toujours très étonnée de voir à quel point les personnes, même que je ne connais pas, mais genre que je ne connais pas du tout, posent des questions hyper intrusives, me posent des questions hyper intrusives par rapport, par exemple, à ma vie sexuelle, en fait. Genre, comment ça marche avec toi? Genre, comme si j'étais un sujet d'étude, en fait, alors qu'on ne se connaît pas, alors que ça les regarde en quoi, en fait? Je ne suis pas un sujet, je suis une personne, en fait. Et je trouve que c'est énormément le problème avec le validisme, et que c'est difficile à faire comprendre aux personnes, c'est que, et c'est aussi pour ça que j'ai tendance à fort dire que je suis handi-féministe, donc je suis une féministe qui est handicapée et qui, dans ses revendications, dans son discours, dans ses combats, dans ses actions, a cette dimension-là. Parce qu'en fait, le handicap est souvent perçu comme quelque chose qui doit être dépassé, comme quelque chose de tellement... En fait, notre condition est tellement merdique, si on veut, qu'en fait, il faut nous aider, il faut nous bouger de là, ou alors il faut nous assister tellement fort pour qu'on ne se sente plus une merde ou inférieure. Alors que, je suis désolée, le handicap, comme le fait d'être valide, en fait, il y a tellement de handicaps. Et donc oui, il y a des personnes qui sont handicapées et qui sont en extrême dépendance. Je ne suis pas là pour nier ça. Mais en fait, il y a énormément de handicaps. Et en fait, on n'a tellement aucune représentation des personnes handicapées que du coup, on les met
toutes dans le même sac et il n'y a qu'une lecture du handicap, alors que déjà cette lecture, je trouve, est qui pousse à toujours voir la personne handicapée comme un sujet et non pas comme une personne, parce qu'en fait elle est perçue comme inférieure vu que son corps, si on veut, n'est pas totalement fini, vu qu'il n'est pas dans la norme. Et donc on a tendance à, oui, la voir comme un sujet, alors que c'est une personne. Et ça, c'est super important. Je trouve que c'est la base, en fait, du validisme. C'est la base aussi de la manière dont le peu de personnes sont représentées dans les médias avec un handicap. C'est que les reportages, les prises de parole sont souvent constamment vues comme si la personne concernée, donc la personne handicapée, était un sujet et pas acteur en fait de sa vie en fait, et ne peut pas parler pour elle-même en fait. Et ça c'est un problème fondamental parce que tant qu'on n'aura pas changé ce regard sur les handicaps, bah en fait, je trouve qu'on n'en parlera pas réellement en fait. On sera juste encore sur ce truc très détaché et très lointain en fait, alors que je suis une personne comme vous en fait. J'ai juste ce corps qui est différent, mais je reste une personne en fait. Et je ne suis pas un sujet d'étude, je ne suis pas un sujet à dépasser, etc. quoi. Et donc, ce livre explique via des sources et des recherches l'envers du décor de la vie du quotidien des personnes handicapées, remet en question des idées reçues qui ont souvent tendance à clore le débat sur les questions d'accessibilité de l'espace public, parle des interactions et automatismes que beaucoup de personnes valides ont envers et à l'égard des personnes handicapées avec la notion de consentement, autre concept trop peu abordé et exposé lorsqu'on médiatise les personnes handicapées ou fait des sujets par rapport au handicap. D'ailleurs, j'en parle régulièrement aussi par rapport au fait que le MeToo, pour moi, doit aussi aborder les questions de handicap parce que dans les situations d'agression, de harcèlement, d'attouchement, les femmes ou personnes féminines handicapées sont plus sujettes à ces violences en fait. Et le chiffre dans un podcast, dans le podcast à soi, donne environ 85% des femmes ou personnes féminines handicapées ont vécu des attouchements, des agressions sexuelles en fait. Et c'est là que tu te dis que c'est aussi une question du statut en tant que femme handicapée qui le permet en fait. Parce que le corps de la femme handicapée est souvent perçu comme non désirable ou alors, si on veut, propriété de l'autre, puisqu'elle ne peut rien dire ou elle ne peut rien faire selon son handicap, évidemment. Et donc, c'est permis d'en faire ce que l'on veut en fait. Et moi-même, j'ai vécu des attouchements et des agressions sexuelles. Et je sais que le fait que, par exemple, dans l'espace public, je boite, que j'ai mes mains visibles, amputées, fait que je suis plus je suis si on veut, et je n'ai pas envie, et ça m'énerve de le dire, mais je suis une proie plus facile pour les agressions, en fait, pour le passage à l'acte. Parce que mon corps est perçu comme plus faible, et donc du coup plus facile, et donc c'est plus fréquent, en fait. Et ça, je trouve que le MeToo doit être inclusif et doit aborder ces particularités des femmes en situation de handicap qui sont plus enclines à se faire, à être en fait dans des situations d'agression.
permanente et répétée. Et donc ça aussi, ça joue sur la possibilité de se dire oui, j'ai le droit de porter plainte. Parce que c'est difficile aussi de pouvoir porter plainte quand ton corps lui-même est perçu comme non désirable. Donc comment tu veux euh, te dire ok, j'ai le droit de porter plainte parce qu'on m'a agressé, pourtant la société dit que mon corps ne peut pas être agressé puisqu'il n'est pas désirable. Donc tu vois, c'est assez compliqué en fait. Et je trouve que c'est important d'en parler. Et moi j'en parle et je trouve que dans ce livre aussi, les questions sont abordées et c'est super intéressant pour des personnes qui l'ont vécu, pour se dire qu'elles ne sont pas toutes seules, et comme des personnes qui ne le savent pas en fait, qui ne se rendent pas compte en fait de ça. Mais ça existe en fait. Et on peut agir, on peut faire des choses et on peut faire changer les choses en fait. Et on peut mettre en place, déjà rien que le fait de pouvoir en parler, et puis après mettre en place de l'écoute, mettre en place des actions, et inclure en fait dans les mouvements féministes ces questions-là en fait. Parce que c'est ça aussi que je trouve qui est très compliqué avec le handicap, c'est que dans des mouvements féministes, on l'aborde pas. On ne l'aborde pas en fait. Ouais, parce que franchement, je trouve qu'il y a énormément de choses à, à mettre en avant par rapport au handicap ou aux maladies invalidantes ou les maladies invisibles. C'est tout un monde en fait à rendre visible en fait, vraiment. Et moi qui le vis au quotidien, franchement, les gens tombent souvent des nues en fait, alors que c'est des réalités et c'est pas des choses à côté. Ça fait partie de la vie aussi en fait. Et tant qu'on aura tendance à se dire que c'est à côté et donc à marginaliser, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. On se gourra de combats et les politiques sur le handicap ne seront pas réellement bonnes en fait, ne seront pas réellement efficaces en fait, parce qu'elles excluront les personnes concernées. Et tant qu'on exclut les personnes concernées dans ces politiques, dans ces mesures, en fait, on n'arrive pas à avancer. Et Marina explique aussi son cheminement par rapport à son engagement en tant que femme handicapée en fauteuil. Et elle parle aussi des personnes qui font bouger les droits des personnes handicapées et ce que ces personnes ont créé chez elles comme inspiration, motivation, besoin, cheminement. Et elle expose ses inspirations. Et donc franchement, je vous encourage à lire ce livre parce que ce livre est vraiment, il est petit, donc je trouve que c'est le genre de livre qu'on peut offrir à tout un chacun, réellement, concerné ou pas concerné, et il est, je trouve, bon aussi pour ouvrir la discussion et mener à d'autres conversations, à d'autres recherches, approfondir des recherches là-dessus, parce que moi je trouve que les sujets du handicap sont énormes en fait. Il y a tellement de choses à dire en fait, il y a tellement de choses à appréhender et à mettre en avant parce que ça a tellement été caché, tellement été diabolisé ou invisibilisé carrément dans un mutisme constant qui fait que du coup ben les gens tombent souvent des nues alors qu'en fait ces personnes existent en fait, elles n'ont pas attendu que le monde soit monde, elles existent en fait. Le militantisme des personnes handicapées existe aussi depuis aussi un moment fort, depuis des années 60, 70, un peu au même moment que le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Et c'est fort
le monde anglo-saxon qui a fort été dans ces revendications au niveau handicap. L'Australie, beaucoup, les États-Unis, et puis après ça a fait tache d'huile avec l'Angleterre, la Grande-Bretagne, et maintenant ça commence aussi au niveau francophone avec au Québec. En France, et moi perso en Belgique, parce que je suis belge, et je sais qu'au niveau francophone belge, il y a pas forcément énormément de personnes concernées, peut-être qui font des vidéos sur YouTube ou qui tiennent un blog là-dessus, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave, moi ça me dérange pas de m'exposer en fait, parce que je trouve que c'est important, c'est vraiment important d'en parler, c'est vraiment important de prendre en main en fait aussi, d'avoir droit au chapitre, de se donner le droit au chapitre, d'oser en fait dire non en fait, rien sans nous. Parce que si vous parlez de nous, mais que vous ne nous incluez pas dans cette politique, dans ces mesures, en fait, c'est pas avec nous en fait que vous faites. C'est pas avec nous. Et donc pour moi, ça ne sert à rien. C'est de dépenser de l'argent pour rien en fait. C'est faire genre on va, alors qu'en fait vous ne le faites pas parce qu'on reste juste des sujets en fait. Et on n'est pas des sujets, on fait partie intégrante de la société. Et tant qu'on ne l'aura pas permis ça, ben en fait ce sera que de la poudre aux yeux en fait. Et donc voilà. Et un truc aussi important que j'encourage aussi à aller voir, c'est l'épisode de Marina Carlos sur le podcast Extrémité, qui est un podcast que j'aime beaucoup, qui parle vraiment de sujets, pour le coup, marginaux. Et pourtant, ces personnes existent. Et ici, elle parlait aussi de comment, en fait, comme elle a eu son accident à 16 ans, comment son processus du passage de l'adolescence à l'âge adulte, jeune femme, s'est aussi fait avec le fait de passer d'ado valide à jeune femme handicapée en fauteuil. Donc comment elle a vu son statut, comment les personnes qu'elle rencontrait ont changé le regard qu'elles avaient sur elle, comment le fait que des personnes qui ne l'ont rencontrée que en étant en fauteuil, les attitudes ou les questions qu'elle a régulièrement, comment elle aborde aussi ces nouvelles personnes quand elles ne l'ont connue que en fauteuil, comment elle parle en fait ou pas selon son envie de son accident, de son quotidien au niveau physique, et de son rapport au corps aussi, qui est très intéressant. Franchement, je vous encourage et je le répète, à la suivre sur les réseaux, Marina Carlos, parce que je trouve qu'elle est vraiment chouette. Elle m'inspire beaucoup. Et son livre, achetez-le. Sincèrement, achetez-le. Je vous mets toutes les infos en description, comme ça vous saurez tout. Et il est à 14,90 €. Et voilà. Et voilà, voilà. Et je vous laisse passer un bon dimanche, kiffez bien votre vie, et n'hésitez pas à vous poser des questions, c'est nécessaire, et à créer des actions, parce que voilà, on est là pour ça, et c'est pour ça que je partage avec vous. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.